devant la loi. Alors, la deuxième question sur la démarche des pères de... Mais, bien avant d'ailleurs que je ne commente la démarche des princes de l'Église, il y a une constante ici. Je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Je n'ai pas entendu, sauf si pendant que j'étais à Genève, je n'ai pas entendu, moi, les princes de l'Église, nos pères, condamner de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est les Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC, qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent, qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis, et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient, de manière claire et sans ambiguïté, condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe